font partie du paysage depuis plus de 80 ans. Les bunkers du mur de l'Atlantique jalonnent la côte basco-landaise. Vestiges de l'occupation allemande, certains sont visibles de très loin, comme la célèbre tour Barbara à Tarnos, qui servait de vigie à l'embouchure de la Dour. Depuis Mimizan jusqu'à Hendaye, on a à peu près 300 ouvrages qui ont été construits, ce qui représente des millions de mètres cubes de béton. C'est énorme. D'autres bunkers sont méconnus et totalement inaccessibles au public. Difficile de l'imaginer, mais au cœur de cette falaise à Biarritz se cache un énorme complexe souterrain. Propriété de la commune, l'entrée n'y est que très exceptionnellement autorisée. Jean-Loup Ménochet est l'un des rares à pouvoir y pénétrer. On se trouve ici dans le bunker allemand qui a été construit en 1943 sous le plateau de la Talaï à Biarritz. On est évidemment profond, on a à peu près l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. C'est un complexe qui est exceptionnel, puisqu'en réalité, on est sur une construction très rare sur le mur de l'Atlantique. On va creuser, on va s'enterrer. Du coup, les Allemands vont appeler ça caverne. Historien et conférencier, il a étudié sous toutes ses coutures ce complexe labyrinthique qui compte une vingtaine de salles. Ça, c'est un message de sécurité. Un escalier vertigineux mène jusqu'au niveau le plus proche de la surface. On est dans le poste de commandement. Malgré l'apparence, il est en très bon état de conservation. On a le carrelage bitumé au sol, qui avait une valeur évidemment phonique parce qu'on avait ici un poste de radio. On a encore le doublage, ici, en placo. Dans la plupart des bunkers, le doublage n'est pas conservé. Donc ici, on a quelques panneaux qui montrent qu'en fait, tout était habillé. Plafond et portes en acier blindé sont aujourd'hui rongés par la rouille. Le bunker est resté en l'état depuis la Seconde Guerre mondiale. Sous l'occupation, Biarritz était une station de permission pour les soldats allemands. Ils étaient plusieurs milliers à y séjourner. Les ouvrages défensifs de la ville étaient dotés d'armements dernier cri, notamment 2 lance-flammes automatiques d'une portée de 60 mètres, les seuls répertoriés sur le mur de l'Atlantique. Quel est l'intérêt stratégique d'avoir un lance-flamme à Biarritz? Il n'y en a strictement aucun. Ce qui est stratégique à Biarritz, c'est le personnel, c'est la soldatesque. Fin de l'année 43, ils savent déjà d'avance que ça se passe très très mal sur les autres fronts. Ils viennent ici pour se reposer, ils voient que la Wehrmacht, que la SS ont encore de la superbe. À mon avis, Biarritz était une vitrine de technologie. Donc en fait, il n'y avait pas d'utilité. D'ailleurs, ces lance-flammes, est-ce qu'on les a vus un jour fonctionner? Jamais. Il reste très peu d'éléments qui permettent en surface de découvrir la caverne. Le seul endroit, c'est justement le lieu où il y avait ce qu'on appelait la cloche blindée. Et la cloche blindée, elle était juste ici. Vous avez un homme qui peut rentrer à l'intérieur depuis en dessous. Et ça permet en fait d'avoir ici la vue, voilà, complètement large. L'organisation TOT a largement tiré profit du littoral biarrot, fait de calcaire et de grès, comme ici sur la côte des Basques. Aujourd'hui condamné, un bunker de 200 mètres de long a été dissimulé dans la falaise et ses postes à canon camouflés. On appelle ça le camouflage vermiculé. Au marteau-piqueur, on a creusé des galeries. Ces galeries, c'est comme si un ver était venu ronger le béton pour faire en sorte que ça casse la forme lisse. Donc en fait, là où j'aurais un aplat vu depuis l'océan, très visible quand je suis sur un avion, et bien là, les creux, les pleins, les déliés, tout ça fait qu'il disparaît dans la nature. Des bunkers réalisés en un temps record, il a fallu moins d'1 an au Troisième Reich pour ériger ces ouvrages à Biarritz. Un travail de forçat. Pour s'en rendre compte, il faut aller à Hendaye, où des bunkers sont restés inachevés. On s'aperçoit, et ce que les gens prennent pour des grottes, bien, en réalité, c'est une alvéole dans le gris qui était pour un canon qui battrait la plage. On voit à gauche un trou qui permet de battre l'entrée de la baie de Chingoudi. Ce sont des prisonniers français qui ont creusé. Ils ont creusé au marteau pneumatique, pioche. En fait, ils ont travaillé quasiment à la main. Un véritable mur de barbelés de béton et d'acier s'est ainsi élevé du cercle polaire à Hendaye.
des milliers d'ouvriers de l'organisation TOC, remuant des masses gigantesques de terre et de pierre, ont travaillé sans relâche à sa construction. À Biarritz, les prisonniers ont creusé un long tunnel à 17 mètres sous la surface pour relier le bunker de l'Atalaï à un deuxième ouvrage situé sous le musée de la mer. Ces galeries-là, elles vont permettre de pouvoir, le plus rapidement possible, toujours à couvert, passer d'un bunker à l'autre. Et ici, c'est un superbe exemple en parfait état de conservation. Chaque bunker pouvait abriter une quarantaine de soldats au quotidien, mais celui-ci était dimensionné pour assurer la survie de 200 hommes pendant 2 mois en cas d'attaque. D'une surface de 600 mètres carrés répartie sur 4 niveaux, il est resté lui aussi en l'état après avoir été reconverti durant quelques années après-guerre. Le musée de la mer, souhaitant augmenter sa capacité de recherche, a installé ici des laboratoires. À partir de 1953, il y avait des scientifiques qui venaient travailler et qui notamment faisaient des études sur les réactions neurologiques sur des batraciens. Exploration, topographie des lieux, recherche dans les archives, voilà 20 ans qu'il se passionne pour ces bunkers forteresses. L'intérêt de la recherche pour la bunker archéologie, c'est de comprendre les structures. Il y a une réflexion qui doit être apportée, au moins sur la valorisation, pourquoi pas aussi de la visite virtuelle, qui peut permettre d'être en immersion dans un complexe pour comprendre les conceptions. Jean-Loup Ménochet s'apprête à publier un ouvrage sur les bunkers secrets de Biarritz. Il milite pour qu'ils deviennent un atout patrimonial au même titre que les monuments les plus connus de la station balnéaire.